Ah, tu l'as coupé? Ah, tu l'as joué? Bah, force à toi, hein. Joue bien. Allez, Lucas, là. Voilà, là, c'est bon, j'ai mon mec qui arrive. Et du coup, ça commence mon ref. On y va, on y va. Vas-y. Lucky Nico, frère. Qu'est-ce que tu m'en dis? Attends, il a rebranché le micro. Attends, il m'a débranché le micro. Salut l'équipe. Bon, c'est bon. Ok, Bonjour, du coup, mon cher Lucas. Pac-Man Fox. Bonjour à toi, mon cher Pierre. Pac-Man Fox, c'est un match-up assez intéressant, je pense. Hein. Il a débarqué, il a balancé l'info. Et franchement, force. Écoute, hein. En vrai, je pense que c'est un match-up qui a l'avantage de Fox. La rapidité du personnage contre Pac-Man, je pense que ça peut vraiment beaucoup jouer En vrai, contre le zooming du perso. c'est pas impossible qu'il galère un petit peu contre les rushdowns, contre les persos un peu agressifs comme ça. Ces projets sont peut-être pas assez réactifs, ça va être compliqué, je pense. Après, ouais, voilà, Voilà. fallait y venir justement dans le match-up. Il y a aussi un point intéressant du côté de Fox, c'est le réflecteur qui va être très fort contre que ce soit le Neutral B, l'Hydrant. Pas mal d'outils de déplacement de Pac-Man en vrai, je pense que le nerf qui bat la cloche également, franchement, beaucoup de points intéressants, notamment ce Smash qui viendra récupérer la première stock de Nico. On a dormi, écoute, on l'a laissé venir, on l'a regardé. Oh, la cloche aurait pu faire quelque chose, mais en soi, il va falloir arrêter un peu de dormir, une fois que ça va très très vite. Tu peux pas te permettre juste d'attendre et de charger ton B neutral, il faut regarder ce qui se passe, parce que sinon le Smash il vient dans ta tête, dans ta bouche. Ouais, puis là on voit que Lucky s'en fiche un peu du fait que Pac-Man zone, hein, il va juste se mettre de son côté du stage, balancer des petits neutral B, balancer des petits outils de zoning, et puis bah au pire, c'est à toi d'approcher en fait. Et en vrai, la petite erreur, je trouve, il a fait 2 fois la cloche, mais avant de le laisser retomber sur le sol, il l'a rebalancé direct. Alors s'il avait laissé toucher le sol, ça aurait pu stun. Mais si tu vois, t'es en l'air je savais et que pas tu fais ça. stun, en fait, c'est une interaction que t'as très souvent. T'as aussi par exemple avec le électrique et le Kazuya, tout ce qui est les trucs qui te stun. Si t'es en l'air et tu viens de te prendre un stun, t'es éjecté et que tu retouches pas le sol et que tu t'en reprends un, ça ne te stun pas. Ok, d'accord. T'es éjecté en fait. Bah écoute, là on a vu que c'était une petite erreur de la part de Nico, peut-être une méconnaissance de la situation. Mais là on se presse un petit peu, on va vraiment falloir récupérer ce kill parce que un Fox qui commence à te gratter petit à petit, c'est un perso qui chope facilement des kills. Là on est quasiment déjà à un pourcentage de conversion. Le Lucky a décidé de mourir de lui-même. Il lui a frappé dans la bouche avec la bouche. Il s'est mis en dessous sur la drone, il s'est dit vas-y, franchement frérot, vas-y, fais-toi plaisir. Bah là on est quand même un bon petit avantage pour Lucky. Hein. Là il suffit de 2-3 petites conversions, là on est déjà à kill %, c'est dur. Ah là on peut avoir le kill confirme, il suffit un petit donner, un air, tranquillement en landing, on chope le smash et ça dégage. Même un F-Smash là qui verra pas tuer le kill, il va prendre le kill, mais là on finit sur le réflecteur, la clé. Il a trouvé la clé. Tu fais pas ça contre moi frérot. Non. Il lui a balancé sa clé, il l'a renvoyé sur la maison, il lui a fait un hypothèque. Tu fais pas en sautant frère, à la limite tu le fais en descendant mais pas en sautant, sinon c'est dans ta bouche. Il lui a dit non, il n'y a pas de prêt à 0% ici chez moi, il y a que du prêt à 32 et on lui met les phases de conversion, un petit 44, une petite Hydrant pour venir stopper le combo malheureusement. Et en vrai j'ai l'impression vraiment en Lorraine, les phases d'avantage des fois sur certains personnages, genre on regarde avec Arceor avec les phases d'avantage avec son Greninja, là avec Fox Lucky c'est vrai qu'en termes de mécanique, en termes de phases d'avantage il est pas mauvais non plus. C'est vrai qu'on est très bon, hein. C'est un petit joueur qui cache sa puissance, hein. Il sort pas beaucoup de la région malheureusement mais on voit qu'il peut donner du fil à retordre aux gens extérieurs et notamment ce Pac-Man qui est vraiment en difficulté. En vrai c'est dommage, la punition elle a pas été correcte, on n'était pas assez réactif, on n'a pas compris qu'on n'était pas à l'heure, il fallait attendre un petit peu hein, when it's not time. Yeah, I know. Ok, j'ai tenté une répétition. Ah là j'ai bien la pression. Oh, on l'a chopé la cloche en l'air, on lui met une pression sur le shield de fou, mais heureusement le nerf de Pac-Man, on n'en parle pas assez mais c'est quand même une sacrée connerie. Écoute, ça aurait pu marcher en vrai. Malheureusement, Pac-Man a été quand même un petit peu intelligent. Il a gardé son shield, chose que on n'arrive pas forcément tous à faire. C'était très bien joué et là pour le coup, ça devient compliqué. Si on n'arrive pas à gratter cette première stock, on a cette deuxième stock pour rattraper l'écart. Un EPR qui ne viendra pas la concrétiser. L'Hydron qui ne passera pas pour pousser la cloche. En vrai, j'ai un petit peu peur pour Lucky, étant donné que je le vois depuis tout à l'heure, là il tente un peu trop des kill moves. Et là il dort malheureusement. J'ai l'impression qu'il commence à stresser un petit peu parce qu'il. Tu lui parles pas de stress. Tu ne lui parles pas de stress, gros. Le mec te met un grand coup de botte et c'est fini. J'ai pris une grande inspiration en mode est-ce que j'ai dit n'importe quoi? Ah, la Caster Curse, ça on la connaît bien. Mais là on n'a pas récupéré le kill. Hein. On manque de rage pour le coup du côté de Fox. C'est n'importe quoi. Voilà. Écoute, il y a un moment. On tape l'Hydrant, on extend l'Hydrant. Suffit de parler, puis on fait un gros coup dans une bande incendie. Selon moi, quand tu fais taper de cet angle-là par le smash, normalement tu meurs pas. Moi, bah quand oui, je tue pas, moi ça envoie en arrière. Tu sais, entre ce que les gens disent et ce que les gens font. Ouais, bah écoute, mais regarde, c'est un renard avec des bottes, tu viens me parler là. Tu peux pas parler à un renard qui a des bottes. Non seulement il a des bottes, mais en plus il a beaucoup de flow. Non, franchement, on n'en parle pas assez du coup, mais une première game vraiment clean de la part de Lucky, il a su garder l'avantage tout le long de la game. Ouais. Une bonne utilisation de sa mobilité, le réflecteur qui était très, très important dans le match. Il a trouvé des kills assez rapidement en fait, il a jamais vraiment galéré, il a pas envoyé son adversaire genre à 130-140, on était toujours dans les 100-110%,
soit en kill confirme, soit directement j'arrive devant toi, je mets up smash parce que en fait non, j'avais 3 up smash quoi, 3 up smash en mode. Là, ce qui trois, a fait que Nico a galéré, c'est qu'il a pas réussi à trouver les kills vraiment rapidement. On a eu un kill qui est parti vers les 180, un autre à 160, si je dis pas de Exactement, bêtises. ouais. C'était vraiment compliqué de trouver la conversion. Un Lucky qui est vraiment fuyard sur les interactions quand il a l'avantage. Bah après- Et c'est une très bonne utilisation de la mobilité de Fox. Après, selon certains joueurs de Pac-Man, Pac-Man ne tue pas. C'est un débat. Écoute, C'est un débat auquel moi personnellement je ne suis pas prêt. moi je n'entrerai pas dans ce Je point-là. peux comprendre. J'ai un très bon avis sur Pac-Man. J'apprécie beaucoup le perso, mais je tairai l'avis sur la situation. Après, en vrai, c'est vrai que ça peut galérer. Bah en vrai, il suffit de arrive. pas trouver la conversion avec la cloche, et comme là on l'a vu dans le match-up avec le réflecteur, c'est compliqué de venir leur. Mais en vrai, c'est comme quasiment tous les persos. Des fois, c'est dur à tuer. Bah, quand t'as un perso qui sait tourner autour du tien, c'est vraiment compliqué de venir récupérer les kills. Hein. Ça peut être compliqué en vrai. Là, du coup, les petites phases d'avantage, on repart en phase d'avantage. Ok, EPR, on a loupé le premier, mais frame trap. Parce que bah, Fox. Fox, hein, c'est vraiment un perso qui sait une fois qu'il te chope le col, c'est fini, hein, tu t'en sors pas. Hein. Ah bah, comme dirait un bon finis ami à avec, moi, hein, c'est piège d'image instantané. Hein. Piège d'image instantané, exactement. Tu finis dans le caniveau à côté en sortant de boîte. Compliqué, mon grand. Vraiment, là, faut vraiment en parler. Le réflecteur de Fox dans le match-up, ça a vraiment l'air de jouer énormément. C'est Hein. ultra fort. Bah, en fait, Quand ça on voit enlève Pac-Man, un peu l'avantage que Pac-Man peut avoir dans la plupart des match-ups. Du coup, il a pas vraiment de zone safe. C'est juste, t'envoies un projet haut, bah, à tout moment, tu peux le prendre dans la tête, tu peux pas l'envoyer comme tu veux. Ouais, tu peux pas jouer comme là, tu veux avec ça. choper 2-3 conversions, ça a failli passer. Choper 2-3 conversions, ça semble compliqué. Hein. La mobilité du perso et la volatilité. La volatilité, ça se dit La volatilité de Fox. Ouais, la volatilité. Ça joue beaucoup dans le match-up, hein, j'ai vraiment l'impression. Ça semble dur et on n'arrive pas à vraiment venir concrétiser des phases de kill, sauf pour Lucky qui va Ça remettre passe. un grand coup de pote. Par contre, je sais pas si tu remarques, mais en dans le vrai, tapis jaune. si on continue dans cette manière de faire, j'ai l'impression que ça va être vraiment au désavantage de Lucky. Où on va avoir Nico qui va commencer de plus en plus à faire attention à utiliser ses projos pour forcer Lucky à jouer d'une manière pour pouvoir le punir. Genre, tu regardes avec la grande juste avant, il a compris que Lucky aimait bien me mettre 2 smash dedans. Il l'a puni. Là, à l'edge, Lucky il a fait ok, le smash qui passe. Lucky il a fait une get up normale, il a donné la cloche, il aurait pu le grab. Tu vois, et je pense que C'est vrai qu'il si on joue continue comme il ça, le force pas mal à jouer en second, à jouer autour de ses projos, mais au final, il sait très bien s'en servir également. Oui, bon, ça peut aller dans les deux sens. Ouais, bien sûr, c'est à double tranchant, hein, mais pour le coup, ça semble être à l'avantage de Fox qui a, j'ai l'impression, plus de facilité à trouver les kills quand même. Écoute, pour le moment, ça passe. On est à 82%. Sur un petit confirme, ça tuera pas encore. Il va falloir mettre encore un petit peu de pourcent. Et du côté de Pac-Man, les pourcents qui montent instantanément. Il va Il est chercher pas à 13. une petite phase de conversion à 45%, même plus hein, maintenant. Là, c'est un très bon retournement de situation pour notre cher Nico, qui viendra se prendre cette cloche en main. Et en vrai, de vrai, ça semble vraiment compliqué pour Lucky, mine de rien. Après, à tout moment, là, ouais, c'est petite cloche, petit S-smash. Et de l'autre côté, petit confirme, petit up-smash. Les, Voilà, les on deux a persos les sont quand même pas si lourds que ça, hein, ça meurt assez vite. Je connais pas trop le poids de Pac-Man, je sais que Fox c'est vraiment une chips. Hein. Enfin, Pac-Man, c'est, je crois, si je dis pas de bêtises, un midweight du genre 85, je crois, quelque chose de ça doit pas être très lourd quand même, hein, ouais, c'est pas C'est pas le plus c'est lourd. pas un buzzer. Hein, C'est clairement, pas, c'est pas Marie. C'est pas Little Man. Ok, ouais, je sais pas. C'est pas Puffy. Ah, moi je connais pas ces histoires là, mon perso est J'ai dû vachement lourd. regarder Hein. une ou deux fois et j'ai vite fait retenir à une certaine ordre, tu vois. Bah, de manière générale, on voit que Pac-Man ça meurt quand même assez relativement dans les pourcents normaux, hein, des 120, quelque chose du genre. Et là notamment on est à 100%, on est à pourcentage de kill et des deux côtés et on va se prendre cette clé. La clé qui va récupérer la deuxième stock de. Oh bah écoute, Lucky, c'est rendu, c'est rendu. C'est rendu coup pour coup. On prend une droite, ok, une gauche, y'a pas de soucis. Faut que Lucky fasse vraiment gaffe. Je trouve qu'il dort un peu trop. Genre les deux moments où il est mort, c'est un non-tech et un juste bah il a rien fait, il s'est laissé tuer. Déjà. Il va falloir vraiment qu'il fasse attention et qu'il arrête de dormir en fait. Parce que là tu vois il est proactif, et genre il donne tout et j'ai l'impression qu'il veut se reposer. Du coup bah, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il joue un peu en photomaton comme on dit. On attend un peu mettre ce F-tilt sur cette bouche d'incendie qu'il a envoyé dans la bouche de Pac-Man pour le coup. Mais là ça semble. En vrai j'arrive pas à trouver qui a vraiment l'avantage dans cette game. C'est even, c'est juste even. Les deux arrivent à se mettre des bonnes phases, les deux arrivent à catch potentiellement l'adversaire. En vrai même s'il y a 1-0 pour moi c'est even. Genre le fait qu'il y ait 1-1 et que ça finisse en 3-2 à la fin, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas non plus. Ouais. Là si on va vraiment. Là je pense que si le type prend la game là, ça va vraiment être compliqué pour Nico de revenir même reprendre les 3 games contre un Fox, un perso qui peut te tuer extrêmement rapidement. Clairement. Ça va vraiment être compliqué. Allez des deux côtés, de toute façon là c'est un setup, c'est fini. Oh là là. Oh là là. Oh là 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 là. Lucky. Mais Lucky. Oh là là. Il lui a mis un combo. Cloche pied. Il a regardé, mais attends c'est quoi que tu fais déjà? Ah c'est cloche up smash. Attends je vais essayer. Mais Let ça me marche try. aussi chez moi. Il lui a mis un cloche pied et. Oh là là la vache. Mais oui.
Il joue avec ses armes, frère. Vraiment, c'est les mêmes moves et aucun problème. Ça marche très très bien. Bah, une très bonne utilisation des outils de Pac-Man pour le coup. Le kick il sait bien jouer autour, il s'est bien adapté à la situation, que ce soit aux hydrantes, aux cloches. Pas à la clé qui s'est pris deuxième stock malheureusement, mais en vrai on voit qu'il sait bien servir du Galaga. Je pense que concrètement, Lucky, mec, il allait au bord d'un carte quand il était petit, frère. Il a joué à Pac-Man. Il a grandi avec ça. Ok, ça a disparu quand il était petit. Ok, d'accord, ça avait déjà disparu. Mais je pense qu'il en a trouvé, frère, dans un vieux bar qui est justement recyclable. Et il a joué au jeu. Et c'est bon, tout ce qui est cloche, il est dedans. Les fruits, il est dedans. Il n'y a aucun problème. Bah, on voit quand même que Lucky a, je pense, peut-être l'habitude de jouer contre des persos qui ont des objets ou quoi que ce soit. Peut-être, je sais plus exactement qui y a dans Après, en soi, c'est des match-ups que tu apprécies toujours avec Fox de manière générale. Bah, on en a discuté un peu. Et en vrai, la mobilité est très très forte généralement quand la plupart des persos à projectiles. La plupart des persos à projectiles sont pas très rapides. Hein, c'est pas leur point fort. C'est la plupart des honneurs. Hein, il faut une balance pour trouver ça pour le coup, pour gérer le fait que tu as un bon jeu de zoning. Ce que certaines personnes n'ont pas, comme Samus par exemple. Mais là, on en a discuté un peu avant le set, moi et Lucky, et il a dit qu'il aimait beaucoup affronter Pac-Man. C'est un perso qu'il aimait affronter parce que c'est un perso où il faut réfléchir, il faut savoir servir les outils. Un peu comme Steve ou d'autres personnages qui posent leur jeu et c'est à top adapté. Yeah, ça m'étonne pas, ça m'étonne vraiment pas pour le coup. Et on est reparti. Game 3, 2-0 pour toujours PS2 à la si classique. c'est vraiment les changements. C'est un PSG ouais, un classique, hein, rien de plus efficace. Ils se sont regardés, ils ont dit PSG, fait ouais, PSG. C'est la 74e fois qu'on regarde Dragon Ball Z, c'est pas grave, on s'en fait une faute. Oh, petit dash attack, c'était le là, savoir spot, là, on a un très gros avantage sur le tir, 87% d'entrée de jeu, on est seulement à 15 minutes de jeu. Il a fait le tuer avec la Hydrant, ouais, mais écoute... il veut jouer avec ses armes, hein. On fait un tomahawk qui ne passera pas, et là pour le coup on est à peine à 30 secondes de jeu, on a un gros avantage pour Lucky. S'il arrive à concrétiser la stock dès l'entrée de jeu, ça va vraiment être compliqué pour Nico de revenir. Ça pourrait être vraiment dur pour Nico, parce que déjà 2-0, on se fait prendre la première stock assez tôt, ce serait vraiment dur. Là on a vraiment un bon avantage de Lucky s'il arrive à trouver ce petit nerf, ce petit back air ou autre. Ou ce petit up smash qui viendra pas concrétiser la stock malheureusement, mais là on est vraiment un gros avantage pour Lucky. On n'oublie pas que Fox en éche-trap c'est extrêmement bon. Mais en vrai, PSE je pense que c'est pas forcément une mauvaise idée de la part de Pac-Man parce que le stage est haut, le smash tue moins tôt. Bon, après voilà, on perd tiens, mais en vrai ça tue moins tôt, ça évite justement les confirmes à 100%, 110% qui peuvent tuer très rapidement, donc c'est pas plus mal. Mais malheureusement ça suffira pas forcément, il va falloir être chaud. Tu ne viens pas lui parler que d'up smash ici, il connaît toutes ses conversions avec un up smash, un up air. Puis de toute façon c'est le premier tu pas, le deuxième tu ras et le smash qui touche la roll-in. Il s'est pris un fantôme en pleine face le type. Ok. Oh là là, mais en vrai, je trouve vraiment que Lucky joue très très bien autour de son réflecteur dans le match. Tu sens qu'il connaît, genre, là il a pas été précis, mais tu sens qu'il connaît. Genre, tu sens qu'il s'y attendait, tu sens qu'il se dit ok, là il y a un vaisseau, hop là c'est parti, réflecteur. Ah, vraiment, on voit que Lucky a pas mal d'aisance dans le match-up. Oh là là, la botte, mais il est dessus. Il est dans... C'est sa game, frère. Il est dans sa tête. Il a pris toutes les infos game 1, game 2, game 2, on a vu que c'était un peu plus compliqué, il s'est dit ok, on patiente, tu vas faire ça, y a pas de souci. Tu vois, en vrai, est-ce que c'est bon pour vous? Je vais attendre la fin du tournoi, enfin l'avancée du tournoi, mais j'ai envie de dire, c'est son tournoi, frère. Il est chaud. C'est vrai que Lucky joue très très bien là, il joue bien autour des outils du perso en face. Il est dans la tête, dash attack nair, EPR. Face d'avantage. On va mettre un EPR, non, le dernier manquera malheureusement, mais déjà 73% pour Lucky, dash attack. Regarde, petite phase de patience, là cette fois-ci on n'y force plus, là, on attend. Dans sa tête, là, on te met en l'air, on attend pour te monter en l'air encore une fois. Là, ça semble vraiment compliqué pour Nico de revenir. Une stock de déficit, la dernière du tournoi potentiellement. C'est Pac-Man. Nico, il est pas non plus là pour se faire fumer. Il peut à tout moment revenir. Ça va être dur. Ça va être dur de revenir, surtout contre Fox. Fox qui a le lead, c'est vraiment compliqué. Surtout avec Pac-Man, c'est pas un perso qui tue très très vite, comme dit précédemment dans le set. Mais là, attention à ce back air, peut-être cette dash attack. Back air. Oh là 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 là. Il était pas trop celui-là, mais franchement, genre, il était en mode, il a accepté. Dash attack back air qui viendra concrétiser le sec pour Lucky, un 3-0 sec efficace. Qui viendra envoyer le joueur strasbourgeois en loser bracket. Et je vois Motoji qui encourage Nico après sa défaite. Merci à lui. Bien joué Mojitech. Merci Motoji. Toujours aussi chaud sur les encouragements.